La loi générale des gaz parfaits. Rappelons ceci, c'est que les gaz qu'on utilise, ce sont des gaz réels, mais les gaz réels, température et pression qu'on retrouve généralement sur Terre, ces gaz réels-là vont se comporter comme des gaz parfaits, c'est-à-dire comme des gaz qui n'ont pas d'interaction les unes avec les autres. Qu'est-ce que les petites lois simples nous ont permis de comprendre? En fait, un certain nombre de choses ici qu'on va résumer. C'est-à-dire que la pression influence de façon inversement proportionnelle le volume et vice-versa. Donc, c'est inversement proportionnel. Que la température est proportionnelle au volume d'un gaz et que la quantité est proportionnelle au volume d'un gaz. Donc, ce qu'on a appris, on va le regrouper dans une seule proportionnalité, c'est-à-dire que le volume pour un gaz sera toujours proportionnel à la température et à la quantité, mais inversement proportionnel à la pression. Amenons la pression à gauche dans l'équation, en fait, dans la proportionnalité, j'aurais dû dire. Pour un gaz donné, le produit de la pression par le volume sera toujours proportionnel au produit de la quantité par la température. Mais évidemment, d'un point de vue mathématique, on ne calcule rien avec une proportionnalité. Il est possible de transformer cette proportionnalité-là en équation, et cette proportionnalité, transformée en équation, devient ceci, un grand classique dans les équations en sciences, PV égale nRT. Donc, pour que ça devienne une équation, il est apparu, la lettre R, une constante qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Ce qu'il faut réaliser à partir de ce moment-là, si on connaît cette constante-là, à partir de maintenant, connaissant 3 paramètres, on pourrait calculer le quatrième. Encore faut-il connaître la valeur de la constante R. C'est ce qu'on va s'appliquer à faire dans les prochains instants. Donc, pour déterminer la valeur de la constante R, on va utiliser une mole de gaz avec des paramètres qui sont une référence dans l'étude des gaz, c'est-à-dire TPN, température, pression normale. Qu'est-ce que la température et la pression normale? En fait, pour une mole de gaz, en fait, pour n'importe quel nombre de mol de gaz, la pression normale sera toujours de 101,3 kPa. La température normale, 0 degrés Celsius, mais comme on ne peut pas travailler avec les Celsius dans l'étude des gaz, 273 Kelvin. Donc à ce moment-là, ATPN, une mole de gaz, une mole qui est à 101,3 kPa de pression, 273 degrés Kelvin de température, le volume que va occuper cette mole de gaz-là sera de 22,4 litres. Et ça, c'est un chiffre qui est à retenir. C'est ce qu'on appelle le volume molaire. Le volume qu'occupe une mole ATPN. Donc, c'est peu importe le gaz. Quand on a ces conditions de température et de pression-là, une mole de n'importe quel gaz va toujours occuper ce volume-là, 22,4 litres. Maintenant, servons-nous de ces quantités-là pour déterminer, une fois la valeur de la constante R, cette constante-là étant constante, une fois qu'elle sera connue, on pourra utiliser toujours cette valeur-là quand on va utiliser l'équation PV égale nRT. Donc, étant donné que PV égale nRT, si on isole R dans PV égale nRT, on obtient ceci, R est égal à PV sur NT. Maintenant, plaçons nos valeurs dans l'équation et regardons qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat. Donc, 101,3 kPa multiplié par 22,4 litres, divisé par une mole fois 273 Kelvin. On obtient le chiffre suivant, 8,31. Étant donné qu'il n'y a pas d'unités qui peuvent être simplifiées, quelles sont les unités de la constante? Des kilopascals litres sur mol Kelvin. On va voir aussi cette même constante-là, 8,31, écrite parfois comme ça. Kilopascal litre. Cette fois-là, au lieu de mettre les unités sous une barre de division, on les ramène en haut, mais avec moins 1, qui correspond à une unité sous forme de fraction ici. Donc, 8,31 kPa litre, Kelvin moins 1, mol moins 1. Maintenant,
Qu'est-ce que cette équation-là va permettre de faire? Bien, elle va permettre de faire ceci. Connaissant la valeur R, on va être capable de calculer un paramètre quand les trois autres paramètres seront connus. Dans le cas où un échantillon de gaz subit une variation de plusieurs facteurs en même temps, la loi générale des gaz parfaits, c'est-à-dire PV égale NRT, permet de faire ceci. C'est que si on prend un gaz, puis ce gaz-là, on lui fait faire des modifications, on change son volume, on change la température, donc on fait des changements au niveau des paramètres, n'en demeure que la constante R, elle, va demeurer la même. Donc, on sait que R est égal à PV sur NT. Ce qu'on pourrait conclure, c'est que peu importe les changements qu'on va apporter dans une situation initiale et dans une situation modifiée, qu'on pourrait appeler une situation finale ou une situation 2, ben le produit de PV sur NT va tout de même être égal au produit de PV sur NT parce que R est égal à R parce que c'est une constante. Donc, la situation 1, P1, V1 sur N1, T1 serait égal à P2, V2 sur N2, T2. Cette relation-là tient aussi son origine sur une combinaison de toutes les petites relations qui ont déjà été établies auparavant. Effectivement, parce que toutes les petites lois simples qu'on a vues, puis je vais commencer avec celle-ci, P1V1 est égal à P2V2, bien, ce qui a été constaté aussi, c'est que le volume peut être influencé aussi par la température. Et donc, le volume peut être influencé par la température, est influencé par la pression, puis peut être influencé par les deux en même temps. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la pression est influencée de façon proportionnelle par la température. Ça demeure toujours vrai, mais le volume peut venir aussi affecter la pression en même temps. Et la quantité peut influencer le volume, peut influencer la pression. Et qu'au final, P1V1 sur N1 T1 est égal à P2V2 sur N2 T2 est effectivement la loi générale des gaz parfaits utilisée deux fois, mais est aussi la combinaison de toutes les petites lois simples qui ont été vues initialement suite à notre séquence de laboratoire. Et donc, P1V1 sur N1 T1 est égal à P2V2 sur N2 T2 devient un outil mathématique utilisable dans le cas d'une situation initiale qui évolue dans une situation finale. Et que d'un point de vue mathématique, on dispose maintenant de deux outils pour résoudre des problèmes. PV est égal à NRT, la loi générale des gaz parfaits, et aussi P1V1 sur N1 T1 est égal à P2V2 sur N2 T2, qui est en quelque sorte l'utilisation de 2 fois PV égale NRT, mais qui est aussi une combinaison de toutes les petites lois simples qu'on connaît. À ce moment-là, c'est quand il y a une situation qui évolue. Si jamais il y a des paramètres de constants, on peut enlever les paramètres qui sont constants et utiliser cette équation-là pour résoudre des problèmes. C'est ce qu'on va s'appliquer à faire un peu plus tard quand on fera l'examen de module 2 sous forme de révision. Fin de la présentation.